d'ici 15 petites minutes, attends, 14 minutes exactement, le départ de l'édition UTMB 2021. Vous l'attendiez, on est là, on a vécu une année blanche, hein, Robin, et là on est très très heureux d'être avec vous. On vous donnera aussi des informations sur la CCC parce qu'il y en a, Sian Garmouth, vraiment à... Ouais, rétrogradé. Voilà, rétrogradé et c'est Scotty Hawker qui est en 3e position. Je vous rappelle Thibaut Garivier en tête devant Thibaut Barognan à 11 minutes derrière. Et Scotty Hawker à 17 minutes maintenant. Ouais, non, un petit peu moins, 14 minutes de Thibaut Garivier. Voilà, puis Andreas Retterer, l'Italien. Riccardo Montani et Sian Garmouth est pour l'instant 6e, mais il a désormais... pratiquement 25 minutes de retard. Et puis on va écouter parce que c'est un hommage. Thank you. So that is Zdeněk Hrubska. Alors il dit bonjour tout le monde. Mon ami Ondra qui a eu cet accident pendant la TDS, c'était une personne super. C'était une des meilleures personnes que je connaissais, que j'ai jamais rencontrée. Il était toujours souriant, toujours heureux et très humble. Il aimait les montagnes, il aimait courir, il aimait la vie. Il a approché tout ce qu'il faisait avec une positivité incroyable. Et tout le monde l'aimait. Il va me manquer terriblement. Aujourd'hui, je cours pour lui en son honneur. J'aimerais bien vous remercier tous pour votre soutien que vous avez exprimé par les médias et merci à l'UTMB, tout le staff pour leurs aides, pour leur soutien, d'avoir aidé la famille d'Ondra, son frère et ses parents. Et merci pour l'équipe de secours qui a fait tout pour le sauver. Je pense qu'il faut vraiment vivre la vie comme André. Il a touché tout le monde. Et je vous dis d'être prudent en montagne, mais en même temps de profiter de chaque instant, non seulement de la course, mais de la vie, parce qu'on ne sait jamais ce que l'avenir nous attend. Merci. Voilà, on a eu l'hommage en français. Ouais, c'était très très important. Je vous le rappelle, on a eu un décès sur la TDS. Et c'était très important là de faire cet hommage au coureur tchèque qui malheureusement a chuté vers le 60e kilomètre de la TDS et qui n'a pas survécu à ses blessures. Et cet hommage est très important. On fait un sport outdoor, un sport aussi qui comporte quelques risques, voire quelques dangers. Et c'est pour ça aussi, on l'a vu avec Stéphane Sclavo aujourd'hui, qu'il y a des règlements et puis du matériel aussi, parce qu'on peut aussi avoir des conditions météo qui changent totalement. Et là, on le disait, on l'a répété, la famille du trail est une grande famille, c'est une culture trail, et on est tous solidaires. Et là, on est rempli d'émotions. Et puis après, on va partir sur ce départ. Waouh, que d'émotions. C'est difficile de reprendre la parole après ça. Ces belles valeurs qu'on a citées, l'humilité, le respect, la solidarité, je crois qu'elles nous portent tous, toute notre grande famille du trail, tout au long des longs mois de préparation comme tout au long des chemins. Je voudrais y ajouter aujourd'hui peut-être l'amitié et le partage qui aujourd'hui nous réunissent et qui font que voilà, il s'est passé ce qui s'est passé et pour autant aujourd'hui est un autre jour et on est là tous ensemble pour célébrer votre départ et ce nouveau redépart de l'UTMB, voilà, qu'on va vivre ensemble. Merci à tous d'être là. Alors au niveau de vos conditions de course, vous avez vu, il fait beau pour le moment, donc normalement vous ne devriez pas avoir de trop gros mauvaises surprises. Sachez quand même qu'il y a un fort vent qui souffle là-haut et que donc vous pourriez avoir froid. Donc n'hésitez pas à vous couvrir et à courir encore plus vite sur les parties en altitude.
voilà, c'est la seule chose qui pourrait potentiellement vous ralentir. Donc profitez de votre course, profitez de ces chemins qui se sont faits beaux pour vous, qui vous attendent depuis 2 ans. Respectez-les, ils vous respecteront. Et merci à tous. Très bonne course à vous. Vous allez traverser 3 pays, 3 territoires. L'Italie, la Suisse, la France. Face au dénivelé, soyez forts. À l'image de la vie, avancez, respirez, tenir en équilibre. Regardez le passé pour dépasser l'avenir. Se relever, apprendre de son passé. Se dire que le meilleur moyen de réaliser l'impossible est de croire que c'est possible. Et c'est parti, mesdames et messieurs. François Daen, tout de suite aux avant-postes. On vous a laissé apprécier ce départ hein, avec le slackliner. Tu étais sur place. Ah là, la folie. Là, il y avait de l'élite au kilomètre carré. Je savais plus où donner de la tête. Incroyable. Et puis tous généreux avec leur temps, nous parler un petit peu de leur course sans trop se prolonger. En tout cas, moi j'ai hâte de voir plein de choses. On en parlait tout à l'heure, pas faire la course en fonction des autres, mais plutôt en fonction du temps. Donc un Xavier Thévenard qui est plus que familier avec ce parcours, qui nous disait voilà, en moins de 21 heures il aimerait bien, c'est-à-dire que ça lui ferait battre son record de 7 minutes.
Ouais, c'est ambitieux, mais tant mieux, on préfère voir Xavier comme ça. Ouais, bon après 7 minutes, bon, sur autant c'est... On a entendu des pronostics aussi de Jim Wamsley ou François Daen aux alentours des 20h aussi. Hein. Ah ouais, oui. Ça... Bon, donc ça voudrait dire que Jim Wamsley part 1 heure de moins sur les pronostics de Xavier, mais c'est pas étonnant hein, quand on connaît la fusée Jim Wamsley. Ouais, puis voilà, effectivement, c'est un peu plus conservateur de la part de Xavier, mais quand il a fini deuxième derrière Pao, bah, finalement il était très très proche de ses temps, et c'est simplement Pao Capel qui avait fait une course absolument magistrale. Alors on va voir tout à l'heure certainement Fred hein, à vélo, dès que... On va pouvoir le suivre, on va le mettre en guest vidéo pour nous dire, voilà, de nous donner ses impressions. En tête de course, ça va être une nouveauté. Et vous avez vu, hein, ça part par vague hein, de 500. Donc c'est pour ça qu'on va attendre la deuxième vague et puis on va aller sur la tête de course. Hein. Mais on a vu François tout de suite prendre la tête. Hein. Ouais, bah... Je pense c'est pas tant pour prendre la tête, c'est juste pour éviter de se faire marcher dessus. Parce qu'on a vu, hein, il y a très très longtemps, Sébastien Chéniaud glissé. Il y avait eu Alex Nichols également qui avait trébuché dans les 50 premiers mètres, qui s'était fait marcher dessus. Ça avait handicapé sa course. Donc là, on peut pas se permettre, quand on s'appelle François Daen ou un de ses élites, se permettre de risquer de trébucher et d'hypothéquer la course dès le début. Donc voilà, il préfère prendre un peu ses espaces, prendre un peu de l'air. Ça se comprend bien et puis bon, de toute façon c'est des allures mine de rien, même si ce sont des ultra trailers qui sont capables de maintenir. Et puis voilà. Et puis des images de drone aériennes, ce qui nous permet de voir la configuration de course et par où il passe dans les rues de Chamonix. Vous voyez beaucoup de monde dans ces rues. Et voilà. Ça fait plaisir de refaire du lien social. Et regardez François Daen déjà en tête. Déjà en tête. Je pense qu'il prend son temps. Pablo Villa, l'Espagnol. On s'était trompé sur la CCC, c'était pas merci, le même. Vous nous aviez corrigé, effectivement, c'était... Déjà dans les... Juste derrière, vous voyez, puis ça part fort tout de suite. Et pas de Jim Wamsley pour l'instant, mais... comme des années précédentes qui partaient très très fort et j'ai l'impression qu'il est prudent. Jim voilà, Wamsley. Regardez donc comment ça se passe, ça commence à se mettre dernière en enfilade et derrière je crois que c'est Dimitri Mitaïev, le russe, qui avait livré une bataille incroyable sur la TDS il y a 2 ans, et puis c'est un Péruvien avec qui j'ai pu discuter un petit peu, avec mon espagnol complètement cassé, Rémi. J'ai pas son nom de famille, avec les chaussettes roses. On avait fait une montée à la tête au vent il y a quelques semaines. Et il est sacrément costaud. On voit Duno Palaz, Aurélien, voilà, qui est là aussi dans ce groupe de tête. Mais ça part vite quand même. Hein. Ça part très très vite, alors que voilà, la deuxième vague. On lance déjà la deuxième vague de cette UTMB 2021.